Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Le podcast sort sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et autres. Mon nom est Émile Demers et il est un honneur pour moi de souhaiter la bienvenue à un revenant d'Accès Innovation. Il était venu nous parler à l'épisode 11 de son projet étudiant dans lequel il a développé une fusée, donc aujourd'hui, maintenant au doctorat. Comment? Hey, c'est pas une fusée, mais on en reparle la notion. Hey, j'étais parti, moi là, ok, pas de stress, excuse-moi, pas de stress. Tu me corrige-moi dans 5 secondes, ok? Ouais. Aujourd'hui, maintenant, au doctorat, Frédéric Bérubé vient nous expliquer le concept des embrayages magnétoréologiques. Donc, je vais m'habituer à le dire au fur et à mesure. Merci. Ok, tu me confirmes que je l'ai bien dit. C'était bien fait. Ouais. Merci, parfait. Une nouvelle technologie qui pourrait bousculer les standards de la motorisation électrique et plus encore. Fred, bienvenue à cette deuxième apparition au podcast. Qu'est-ce que j'ai chié dans l'intro? Je m'excuse. Non, ça va. Dans le fond, j'ai fait un moteur de fusée hybride. On n'a pas fait une fusée. C'est ça l'affaire. Un moteur. On a propulsé une fusée. Ouais. Moi, je me demandais un peu. Là, c'est le podcast quoi? C'était le 11e. Là, c'est rendu. Ouais, fait que là, aujourd'hui, on fait l'épisode 35. Fait que. Quand même? Ouais, il y a eu. Ça n'a pas arrêté. Ça fait à peu près 1 an, je pense. Je me trompe-tu? Je pense un peu plus. Un an et quelques mois, je pense. 1 an et 2 mois, genre. Ouais, je pense que ça a du sens ce que tu dis. Tu sais, ce que j'avais en tête, c'était le thumbnail. J'aime tellement le thumbnail parce que tu m'avais donné une photo d'un des tests que vous aviez fait dans le banc de test, dans le fond. Tout ce que je me rappelle de ça, ben non, pas tout, mais une grosse partie que je me rappelle de ça, c'est la photo avec vraiment la propulsion. Fait qu'on voit pas vraiment le devant, mais justement, c'est juste un moteur. Fait que là, c'est ça que j'avais en tête. J'étais comme, moi, j'imaginais toute la fusée, tu sais, j'imaginais le feu, tu sais. Ouais, juste, rappelle, dans le fond, c'est notre projet de fin de bac, ce qu'on avait fait avec Émile à l'époque, parce que sur la 11e édition, on était 2 pour Émile Veilleux. Émile Veilleux, le pas Émile Demers. Un autre Émile, ouais. Un autre Émile. Qui est mon camarade de toujours. Puis, c'est ça, on faisait un moteur de fusée hybride, ce qui était sur 2 ans à l'école, un projet de fin de bac, c'était un bon défi pour 2 ans, puis ça a bien fini, c'était bien correct. Mais ouais, on faisait juste le moteur. Ah, c'était OK. Puis là, c'est puis ça. La thumbnail, pour le fun fact, là, c'était un gâteau qu'on avait pris avec une image. Je sais pas si on le voit bien, le gâteau, mais c'était pris avec une caméra grande vitesse pour voir comme l'évolution de la flamme dans le temps. Puis là, notre slogan, tu sais, pour le dernier test, c'était comme la meilleure façon d'allumer un gâteau de fête. Là, parce qu'on avait foutu un gâteau avec des chandelles en dessous du moteur qui partait. Ouais, c'était quand même drôle. On dirait que je suis pas sûr, là, je clique rapidement, je veux juste aller valider. Fait que ça veut dire que dans le thumbnail, on voit le gâteau? Je sais pas, ouais. Ok, c'est peut-être une autre version ou whatever, sinon, mais ça serait sinon, vraiment... je pourrais t'envoyer une photo que j'ai ou que... Ok, ouais. Ben oui, s'il te plaît, parce que je vais me prendre une note puis on va la mettre parce que le thumbnail, je viens de voir, il est trop petit, là. C'est parce que c'est tellement petit, le thumbnail. On peut pas voir, ouais, c'est ça. Je mets une note puis je vais écrire image, fusée, gâteau, on va comprendre. Parfait, fait que là, ben c'est ça, c'est parfait que tu mentionnes ça parce que je me demandais un peu, tu sais, la dernière fois, puis avant d'embarquer dans le cru du sujet, là, la dernière fois, vous étiez venu nous parler, c'est ça, d'Ignitus 2, votre projet étudiant de fin de bac. Puis là, maintenant, tu es rendu au doctorat. Fait que là, serais-tu capable de peut-être rapidement nous dire comment ça ben là, tu dis ça a bien fini quand même, ce projet-là. Ouais. Puis là, c'est quoi le pont? J'ai l'impression qu'il y a un pont avec peut-être la suite là, de ce qu'on va parler aujourd'hui. Ben ça dépend. Dans un sens où il n'y a pas vraiment de lien, malheureusement, entre Ignitus 2 et mon doctorat. Même si j'aimerais ça, l'affaire, c'est que quand t'as pas une cotère, quand t'as pas un GPA de 4.3, ben tu peux pas... c'est difficile d'avoir des bourses, fait que c'est difficile de faire ton projet de recherche, tu sais. Fait que ben, moi, ce que j'ai fait, comme probablement beaucoup d'étudiants gradués, c'est que j'ai spoté un prof au bac que je m'entendais bien avec, j'avais des bonnes notes dans ses cours. J'ai dit, j'aimerais ça faire une maîtrise. What's up with that, tu sais? Est-ce que t'as des projets intéressants, puis ainsi de suite. Fait que ouais, je suis embarqué à la maîtrise avec David Rancourt, un prof en aéro à Sherbrooke. Vraiment cool. Puis justement, en fait, quand que moi et Emile, on a fait ça les deux, là, quand on a fait le dernier podcast, on était en fait déjà à la maîtrise. On avait comme fait déjà une session de maîtrise parce que moi, j'ai vraiment speedrun, pour un terme de jeu vidéo, j'ai speedrun le process. Là. J'ai fait un cheminement bac maîtrise suivi d'un cheminement maîtrise doc. Fait que j'ai comme toutes les passerelles pour comme finir le plus tôt possible. Puis je vais expliquer un peu... C'est pas le but de finir le plus tôt possible, là. Je vais expliquer un peu le doc après. Ouais. Mais c'est ça. Fait que, mettons, il y a 1 an, je retournais au doc, mettons, quand on se parlait, à la maîtrise. J'ai fait 1 an de maîtrise. Puis, juste pour closer, mettons, sur le Ignitus 2, notre moteur, ça a super bien été, ça marchait super bien. Puis, là-dessus, il y a une équipe qui, justement, ils font une fusée. Ouais, fait que, tu sais, ça marche, les projets de fin de bac. Tu sais, il y a comme une série de projets à tous les années.
par les promotions finissantes à Sherbrooke. Fait que quand on a fini notre projet, nous, on a soumis notre idée de projet de dire faites une fusée avec notre moteur. Il y a une équipe qui a pris le projet, puis là, ils sont en train de travailler à développer tout ça. Ah ouais, fait que c'est-tu comme un projet étudiant ou c'est comme un autre projet de fin de bac? C'est un autre projet de fin de bac. C'est Aïe, comme, aïe. comme c'était passé, nous, la dernière fois. Fait que c'est sur 2 ans, il y a des cours attitrés, 12 crédits. Fait que là, c'est ça. Il y a plus Émile, là, qui est Émile Veilleux, qui est attitré à ce projet-là, puis qui les aide. J'ai assisté à une couple de meetings, poser des questions, surtout sur des trucs que moi j'avais fait, essayer de les enligner le plus possible. Mais là, la balle est dans leur camp pour. C'est quand même un gros défi parce qu'il faut qu'ils fassent la fusée, mais c'est aussi qu'il faut qu'ils fassent tout comme l'équipement de, je dirais, de handling, parce que il y a beaucoup de requis de sécurité nécessairement. C'est une fusée, puis des pressure vessels et tout. Notre réservoir pour le carburant là, sur notre fusée de mémoire, là, c'était comme à 60 bars, là, fait que genre à 850 PSI. Fait que par la règle de compétition, il faut se opérer à 600 pieds, à 600 mètres. 600 pieds, c'est pas beaucoup, 100 mètres, c'est beaucoup. Fait que là, il faut qu'il y ait tout un device pour débrancher des quick connect à 600 mètres, faire toute une télémétrie et tout. Fait que c'est vraiment un bon défi. Ben oui. Fait que faire la fusion en tant que telle, c'est vraiment cool, mais il faut vraiment tout qu'ils fassent autour aussi l'architecture pour participer à la compétition. Fait que c'est vraiment un bon défi. Ils sont beaucoup, là, ils ont sûrement leur page. Ils ont une page LinkedIn, une page Facebook, là, c'est le projet Rogue. Fait que si les personnes, si ça intéresse les gens, il faut aller les suivre. Ben, ça me surprend que c'est pas Ignitus 3 par contre. Là. Je suis un petit peu déçu. Là. Ouais, mais moi j'étais vraiment écœuré d'Ignitus. En fait, je sais pas écœuré, mais tu sais, c'est qu'Ignitus c'était le but. Ignite, c'est comme commencer quelque chose, c'est allumer. Ouais. Nous, on faisait la propulsion, fait que ça faisait du sens. Mais on était comme. Puis en plus, on était un peu écœuré de tous les projets à Sherbrooke qui finissent par US parce qu'il y a Unité de Sherbrooke, tu sais. Ah, j'avais jamais fait le lien. C'était pour ça. Ça s'appelait comme ça. Fait que là, on était comme, trouver un autre nom, parce que là, vous faites plus un moteur, parce que Ignitus 1 faisait un moteur, Ignitus 2 fait un moteur, fait que là, on était comme, vous faites pas un moteur, trouvez un autre nom. Fait que là, ça s'appelle Rogue. Ok, vous les avez forcés, c'est votre faute. Ben, en ce que nous, on l'a dit, ce serait vraiment un meilleur choix de pas faire ça. C'est bon, ça. C'est bon, ça. En plus, ça finit pas en US. Rogus, ça aurait été bizarre. Là. Ça aurait été bizarre, Rogue. Fait que c'est vraiment hot. OK, fait que là, je comprends. Mais c'est ça, comme tu disais tantôt, c'est pour ça que tu m'as corrigé. Tu as dit c'est vraiment un moteur. Mais là, eux, ils partent un peu avec ça. Eux, ils font une fusée, c'est ça. Ouais, c'est une vraie fusée. Fait que ça serait un peu intéressant que j'essaie de les approcher puis qu'on fasse un podcast avec eux. Pour l'instant, c'est assez... Là, ils commencent leur deuxième session sur un total de 3. Fait que c'est assez embryonnaire. C'est la première session dans un projet de bac, tu fais comme ta définition de projet, tu commences à faire des trucs, puis tu commences à faire de la conception, mais là ils commencents à fabriquer des trucs. Là, ils n'ont pas de résultats, ils n'ont pas vraiment de trucs à partager, mais probablement l'année prochaine, si tout va bien, ça devrait être intéressant à ce qu'ils ont proposé. Parce que ça prend des photos de thumbnail, fait que... C'est ça, exact. Ça prend des gâteaux, puis... Les gâteaux, puis les faire détruire. Excellent. Fait que là, ça ferme un peu la boucle sur Ignitus, puis la fin de ça. Et là, bon, t'as mentionné, OK, t'as rencontré t'avais un prof il y avait des projets, j'ai l'impression, qui t'intéressaient. Lui, il a mis sa main dans son chapeau, puis il a sorti un bout de papier, puis il a dit, ouvre le papier, puis lis-moi-le, puis ça va être ça ton projet. Là. Non, je niaise un peu. Là. C'est peut-être... Non, ça marche pas tout à fait comme ça, mais il y avait, mettons, 2 proposals, parce que quand je suis rentré dans le projet, tu sais, eux, quand on fait des projets de recherche, en fait, pour introduction à ma recherche, je suis dans le laboratoire à l'Université de Sherbrooke. L'Université de Sherbrooke, c'est Créatech. Créatech, c'est une approche essayer de vraiment le plus possible pousser l'innovation sur le marché. Fait que c'est tester des concepts, puis c'est vraiment comme faire des trucs. Là. C'est fabriquer des prototypes, puis c'est vraiment ça qui est poussé. T'sais. Puis justement, moi, vu que c'est des projets où il y a un end goal, puis on veut faire des prototypes, ben souvent, c'est pas subventionné. C'est subventionné par des entreprises. Fait que lui, il avait fait déjà des recherches, des project proposals qui envoyaient comme à des fonds de subvention ou des organismes de subvention, je dirais. Puis lui, ben, il travaille en aéronautique. Fait que là, c'est beaucoup au Québec, le CRIAC. Fait que le Consortium d'innovation et de recherche en aérospatiale au Québec. Puis il y a un peu le même truc, je pense que c'est Alliance au fédéral au Canada. Puis tu vas aller chercher de l'argent comme ça. Puis là, ben, tu sais, si tu trouves des partners qui mettent l'argent dans le pot, ben eux, ils mettent le double, puis ainsi de suite. C'est comme ça que tu réussis à subventionner tes projets. Mais pour faire ça, il faut que tu écrives un proposal. Puis quand moi, j'ai approché, il était en train d'écrire un proposal sur un projet, justement, d'embrayage magnétologique dans des hélicoptères. Fait que, vu que c'est un projet plus hands-on, puis moi, j'ai vraiment un profil plus... Finalement, ça a bougé un peu. Là, je finis par faire plus du fondamental, même si du fondamental en génie, c'est pas vraiment du fondamental. Mais c'est ça. Fait que là, j'avais le profil intéressant pour ce que lui voulait faire. Fait que... Puis en plus, un de ses autres étudiants, c'était le spécialiste qui me supervisait dans Ignitus, puis il voyait ce qu'on faisait, puis il était comme, yo, ce qu'Emile puis Fred, ils font, c'est vraiment cool, prends-les comme étudiant. Okay. Fait que c'est comme ça que j'ai réussi à rentrer dans le groupe. Ouais. Fait qu'il y a un petit peu un pont.
OK. Ouais, quand même. Un J'ai mini fait, peu. j'ai fait mes marques à ce moment-là, puis Ouais. j'ai été scout, en fait, là. Ben, pas du Ouais, tout, c'est là, ça, c'est c'est juste bien que que tu le saches. ils ont vu qu'on était pas payé, moi puis Emile, puis ils nous ont offert une maîtrise. En fait, ils ont accepté de nous prendre dans l'équipe pour des projets différents. Et on est là, malheureusement ou pas, moi, finalement, c'est pas si grave, mais on travaille plus, moi et Emile, ensemble. Il est sur son projet, moi je suis sur le mien. Je travaille quand même dans une équipe avec d'autres personnes, mais on se voit souvent, mais pas dans la même équipe. Fait que ça, on a atterri chacun sur 2 projets de maîtrise différents avec un cheminement bac maîtrise. Fait que c'est ça, quand un mois après qu'on a fini de se parler, j'ai eu mon bac, comme on peut voir là. Puis, Bravo, puis félicitations. sinon, ouais, merci. Puis après ça, ben en janvier, je suis retourné. À place de faire envoyer une petite pique, là, mais à place de partir 4 mois en Asie, Ouais. je suis retourné travailler. Je suis rentré Ouais, à la c'est ça. maîtrise, j'ai continué ce que j'avais fait. Fait que là, c'est ça, c'était il y a 1 an. OK, ben, en plus, mais là, j'allais dire peut-être avec le timing de la COVID, peut-être tu fais pas tant voyager, mais en fait, j'ai envie de dire que c'était pas Non, mal c'était pas terminé, puis mal t'aurais fini, ouais. pu. Ouais, c'est ça, mais t'aurais pu, mais tu sais, je respecte totalement ça. C'est comme retour au travail. Mais peut-être éventuellement, tu vas Ouais, avoir envie d'aller c'est quand faire même dans mes buts. d'aventure, là. Ouais. Puis en fait, en tout cas, c'est dans mes buts, en finissant mon doc ou les études, d'aller faire quand même, aller voyager puis aller me promener, là, mais pour l'instant, je vais finir mes trucs, ce que j'ai à faire à l'école, puis après ça, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Là. C'est totalement respectable. Honnêtement, moi aussi, j'ai pas vraiment fait de gros voyages depuis la fin de mon bac, mais excellent. Fait que là, OK, puis là, tu l'as mentionné rapidement. Fait que là, les deux, vous êtes à peu près dans le même domaine, j'imagine, avec Ouais, Créatech en lien avec la c'est ça. Non, magnétoréologie. le Créatech, c'est ça l'affaire, c'est que c'est OK. comme 10 C'est plus profs, large. OK. puis il y a du monde qui font des orthèses de biomédicales, il y a du monde qui font des skis, des bâtons de hockey, il y a du monde qui font des drones, il y a du monde qui font justement des clutches MR. Il y a vraiment plein de trucs parce que dans le fond, c'est chaque prof son core de business, je dirais, ses spécialités, mais c'est vraiment ce qui relie tout le monde, c'est l'approche. Fait que, mettons, aller chercher rapidement des prototypes, être capable d'avoir un lab qui itérait rapidement, qui est capable de jouer avec des partenaires, avoir des contrats de recherche, et ainsi de suite. C'est plus cela qui unit les profs, mais chacun fait des trucs différents. Et les deux, on travaille un peu, dans le fond, sur l'électrification des transports. Là. Je veux pas trop parler non plus de ce qu'Emily fait, Ouais, mais ben oui. C'est correct. on est sur 2 sujets différents. Fait que c'est ça. Mais on travaille pas sur le même projet. OK, Même je si les comprends. deux, on est avec le même prof. Ouais. Ouais, OK, les deux êtes avec le même prof. L'idée, c'est plus de dire, OK, il y a comme une structure qui facilite l'innovation, puis le Ouais, prototypage, puis essayer des affaires, puis débugger des affaires, fail fast, tout ça. Fait que là, c'est ça. chacun a des projets un peu différents. C'est ça. Fait que là, justement, OK, fait que là, tu l'as mentionné tantôt, puis j'ai mentionné au début, donc les embrayages magnétoréologiques. Donc là, c'est Ouais. la première fois que je le chie en disant. Fait que là, est-ce que peut-être on peut commencer un peu en expliquer un petit peu, je pense, Qu'est-ce la que c'est? base. C'est quoi un fluide? Ouais, c'est ça, tu sais, on peut parler Ouais. d'embrayage magnétoréologique si on Ok, veut, mais parfait. à la base de ça, tu as les À la base, c'est fluides quoi? Ouais. magnétoréologiques. Ouais, c'est ça. Puis de ce que tu avais l'air de me dire, c'était un peu sur ça que c'était concentré. Fait que, est-ce que tu pourrais un peu nous parler, c'est ça, la base, c'est quoi? Puis tu sais, à partir de là, on regardera vers où on s'en va parce qu'il y a beaucoup de lignes où on peut aller avec ce sujet-là. Un fluide, à la base, un fluide magnétorologique, c'est un fluide non magnétique, fait que souvent de l'huile, dans la majorité des cas, qui contient des microparticules de fer. L'avantage de ça, c'est que tu peux changer la viscosité du fluide avec un champ magnétique. Parce que quand tu passes un champ magnétique dans le fluide, les particules ils vont s'aligner entre elles, ce qui fait qu'ils forment des chaînes, fait que la viscosité nette du fluide augmente en fonction du champ magnétique. Puis ce qui est vraiment magique, là, c'est le nice feature de tout ça, c'est que tu peux contrôler la viscosité nette du fluide en 5 millisecondes. Parce que tu peux Wow. vraiment facilement contrôler le champ électrique. Parce que dans le fond, tu fais ton champ magnétique avec une bobine, fait en contrôlant électriquement. Fait que tu peux facilement contrôler la viscosité que tu veux avoir. Fait que c'est comme si, au lieu d'avoir un embrayage normal que tu as 6 vitesses pour ta voiture, ben là, tu peux transmettre 0 couple ou 100% du couple, puis tu peux avoir infini de possibilités entre les deux. Au lieu d'avoir juste Ah 6 ouais? choix, tu sais. OK, ça, le bout d'infinité de possibilités entre les deux, j'étais un petit peu moins Ben, au dans le fond, courant, mais c'est moi, je une pensais valeur que c'était on and analogique, off, tu sais. là. C'est une valeur analogique. Tu sais, tu peux avoir comme Ah ouais, basé sur le 60% ou courant, ouais. 62,83% si tu veux, tu sais. Ouais, parce que tu Fait mets que un peu moins de courant, mettons. c'est ça. Tu sais, T'as pas toute obligé la de mettre plus plage de courant. possible, ouais. OK. Ça me fait rapidement, là, écoute, on en parle, là, puis ça me fait juste penser où on avait ça à l'Université Laval, dans un des locaux, là, c'est des vitres. Que je pense que la technologie avait peut-être été développée là, mais là, prends pas ça pour du cash, mais c'était des vitres qui devenaient opaques, justement, quand c'est des cristaux, là, je pense qu'ils Hmm. s'alignaient différemment quand on passait un courant dedans. Fait que ça faisait qu'il y avait des vitres dans la salle, qu'on se voyait au travers, puis là, quand le prof, mettons, basait sur le piton, toutes les vitres
entre les bureaux, ils se fermaient, puis on pouvait Un peu écrire en mode des tableaux. interrogatoire de police, là. Ben, pour de vrai, oui, mais tu voyais pas. Mais c'était opaque des deux bords quand ça devenait opaque. Ok, mais oui, ouais. mais tu sais, ça devenait comme un tableau blanc, finalement, quand les vitres étaient activées. Fait que ça, c'était vraiment cool. Fait que tu sais, c'est un peu ça me fait un peu comme penser à ça. Ouais, ça rentre dans la grande catégorie des trucs que tu peux contrôler électriquement avec changer les propriétés du matériel. Ouais. C'est vraiment fou ce qu'on peut faire dans ce temps-là. Ouais, puis tu sais, ça, j'ai l'impression, tu sais, nous, on est en mécanique à la base dans le bac. Tu sais, j'ai l'impression que ça, c'est des genres de découvertes que peut-être que, je sais pas, il y a peut-être 20 ou 10 ans, il y a quelqu'un en chimie qui a découvert ça. Puis là, c'est comme aller dans la grande chaîne. Puis là, lentement, avec le temps, ça s'est rendu entre les mains de ton prof. Ça s'est rendu entre tes mains à toi, avec qui on espère qu'il y a quelque chose d'autre qui va se passer. Au final, ça reste que l'ingénierie, c'est prendre des sciences fondamentales puis faire des produits avec, là, grosso modo. Fait que on est rendu à ce moment-là, nous, dans la chaîne de production. C'est le running gag là, dans Créatech, là, c'est dès qu'il y a un truc qui tourne, tu mets une clutch MR. Là. C'est genre, on trouve des applications puis ça se refait un peu partout. Là. Ouais, vous essayez de trouver, vous essayez de penser à des affaires, vous êtes comme, OK, telle application serait cool, telle application. Nous non, mais tu sais, il y a le prof qui pas qui a inventé ça, mais tu sais, il y a Jean-Sébastien Plante, qui est un des professeurs à l'Université de Sherbrooke, qui a une compagnie avec des partenaires qui s'appelle Exonetic, qui eux sont une compagnie qui manufacture et vendent des clutches MR. Fait que nécessairement, eux sont à la recherche de parts de marché ou pas nécessairement de parts de marché, mais des places où ils peuvent vendre leur technologie puis des partenaires avec des entreprises. Fait que c'est surtout eux qui cherchent des applications. Puis, en fait, ils cherchent pas les applications là, parce que en vrai, les applications, c'est facile à trouver. Là. Ils cherchent des applications où cette technologie-là spécifiquement serait vraiment genre un effet wow, un effet magique. Ouais. Ça ferait vraiment du sens. Ça l'aurait du sens. Fait que des entreprises comme Exonetic, j'espère, j'ai bien prononcé, OK. Ça existe depuis à peu près combien d'années? Peut-être que je sais ou peut-être qu'il y en a d'autres. Ça a l'air très naissant comme domaine, dans le fond. Je connais pas vraiment d'autres entreprises que Exo. On appelle toujours ça Exo, nous autres, à l'intérieur, parce que fait que je vais toujours dire Exo. Là, Exo, c'est bon. Je connais pas beaucoup d'autres entreprises que Exo qui manufacturent des actionneurs magnétoréologiques. Parce que là, on explique c'est quoi le fluide. Mm-hmm. Mais là, si tu as juste du fluide que tu peux contrôler la viscosité, ben, on s'en fout un peu. Tu fais pas grand-chose avec ça. Mais là, il y a plein d'applications des fluides magnétoréologiques. Puis la plus courante, en fait, c'est des amortisseurs, des dampers MR. Puis, grosso modo, c'est que comme un amortisseur de voiture, ben, tu peux à côté, mettons, tu peux utiliser un amortisseur MR, c'est juste que, tu sais, un amortisseur de voiture, tu as la raideur K du ressort qui régit ton amortissement, en fait, ben, ta raideur d'amortisseur. Ben là, tu peux avoir une raideur que tu programmes puis que tu peux changer en fonction de la viscosité du fluide MR. Ça, c'est utilisé dans plein de choses. Puis justement, la première place où ça a été utilisé, je pense que c'est chez GM ou... c'est une compagnie de voitures. Ils l'ont utilisé dans des voitures. Dans les années 90-2000, ils faisaient ce qu'ils appellent ça le Magneride. Là. C'est des suspensions MR qui est justement suspension programmable. Puis là, ben, ça permettait, mettons, pour... je pense que les Audi avaient ça. Sur un char de luxe, tu fais comme avoir le modèle racing puis le modèle confortable. Puis là, tu peux faire plein d'affaires avec ça. Sur YouTube, il y a une vidéo de Donuts qui font de la vulgarisation scientifique sur les trucs de l'automobile. Puis on fait une super bonne vidéo là-dessus, Magneride. Fait que là, je vais juste référer à cette vidéo-là, puis je sais pas c'est quelle voiture déjà, puis je sais pas exactement mais il explique super bien c'est quoi. Il l'explique bien, OK. Fait que là, c'est ça. Mais là, tu vois, là, ça c'est drôle, ça fait comme 20 ans, ça existait déjà, c'était déjà commercialisé, c'est intéressant. Les fluides MR, le fluide magnétorologique, ça existe depuis vraiment longtemps, tu sais. C'est juste qu'il fallait trouver de quoi à faire avec. Puis c'est aussi qu'il faut que tu les produises et tout, c'est encore très cher à produire. OK. Puis là, en passant, là, Exonetic, s'il y a des gens qui veulent peut-être un peu plus comprendre un peu le principe de la clutch MR, Exonetic, sur leur site, il y a une belle animation, là, de vue explosée, un peu les clutches, comment ils fonctionnent. Là, on parlait d'amortisseur. OK, aussi, fun fact, c'est parce que là, c'est pas la même chose. Il y a l'amortisseur, puis là, on peut parler des embrayages. Mais juste pour le fun fact, là, moi, j'aime ça parler de ça. Mais pour les amortisseurs, ils mettent ça dans les buildings qui peuvent être soumis à des tremblements de terre. Fait comme ça, tu peux comme mieux adapter la raideur de ton building dans son fondement, genre dans le sous-sol, avec les tremblements de terre qui arrivent. Fait que tu as comme une meilleure réceptivité à absorber l'onde de choc, tu sais. Pas l'onde de choc, mais l'onde de tremblement de terre. Fait que, en tout cas, c'est une application comme ça, il y en a dans les voitures, il y a plein de choses comme ça. Fait que quand tu sais, fait que c'est intéressant, fait que là, quand tu sais qu'il va y avoir un tremblement de terre, tu peux t'adapter, ou
Ou c'est-tu le genre de technologie qu'on fait avec ça? C'est-tu une adaptation en temps réel? Y a-tu Ouais, je pense que une boucle c'est. de rétroaction? Je sais pas. Je pense que c'est un. Je sais pas si, dans le fond, ils le voient venir, puis là, ils mettent un genre. Ils tweakent un peu eux-mêmes, ou s'ils ont des comme sensors à 2 kilos, puis là, ils sont en close loop, puis ils mettent du contrôle. Je Ouais. sais pas exactement, Ok. mais je sais que c'est le type d'application. Puis moi, je travaille pas du tout avec les dampers, mettons. C'est ça. Fait que là, ça m'aligne avec les embrayages. Ouais, les Puis, embrayages, ok. puis juste pour en nommer quelques autres, tu peux faire des valves, tu peux faire des. Il y en a qui faisaient des transfos, je pense, avec ça, parce que dans le fond, tu peux comme squeezer des courants ou whatever. Il y a même du monde qui faisait. Ça, c'est le highlight des applications funky du MR. Là. C'est que vu que tu peux mettre une viscosité nette comme tu veux, j'avais lu un papers, un article scientifique, que il voulait entraîner des chirurgiens à faire de la chirurgie sur le foie. Fait qu'il contrôlait haptiquement la surface du fluide MR pour le découper avec un scalpel, puis montrer que ça avait le même feeling que si tu découpais du foie, genre. Fait qu'en tout cas, je trouvais ça vraiment funky. Wow. Je sais pas si ça marche très bien. Ouais. Je suis pas chirurgien, mais je lisais le paper, j'étais comme, c'est fou. C'est quand même effectivement intéressant. Ouais. Ça nous amène aux embrayages MR. C'est quoi un embrayage magnétorologique? Grosso modo, le but, c'est de contrôler une quantité de couple que tu passes entre un arbre d'entrée puis un arbre de sortie. Meilleur exemple, mettons, quand tu as une voiture, ton moteur, sa puissance sort par un arbre puis ça produit du couple qui s'en va aux roues. Mais tu veux pas comme constamment avoir du couple aux roues parce que ben, si tu fais ça, ben, tu vas toujours être en train de rouler puis quand tu vas arrêter, ben, là, tu vas étouffer ton moteur. Fait qu'il y a un embrayage entre les deux. Dans une voiture, c'est un disque de friction qui se met deux plaques qui se collent, puis là, ben, plus tu fort. Mettons, quand tu t'enlèves le pied de la cloche, c'est collé entre les deux, puis là, tout passe, puis quand tu l'enlèves, ben, petit à petit, il n'y a plus de torque qui passe. Fait que là, le but d'un embrayage, c'est de faire en sorte qu'il y a du torque qui passe. Fait que c'est ça. Comment est-ce qu'on fait ça dans un embrayage magnétorologique? Ben, on a plein d'interfaces, fait qu'on appelle ça des tambours, des drums. Fait que c'est plein de disques qui sont emboîtés l'un dans l'autre, mais qui se touchent pas. Puis qu'est-ce qu'il y a entre les deux? C'est du fluide magnétorologique. Fait qu'à l'extérieur des tambours, on a une bobine qui produit un champ magnétique qui passe au travers des drums. Fait que là, on peut contrôler la viscosité du fluide entre les drums. Puis ça peut passer environ comme, mettons, imagine de l'huile à moteur. Fait que quelque chose comme assez visqueux, mais ça peut passer genre à de la pâte à dents, tu sais. Fait que tu sais, quand c'est en mode pâte à dents, ça peut barrer bien raide, puis ça peut comme pousser, comme toute la puissance de l'entrée va aller vers la sortie. Puis quand tu es en mode d'huile, ben ça va juste virer dans l'huile, ça va faire barboter l'huile, puis il n'y a rien qui va sortir. Là, ben, vu que tu peux contrôler tout ce qu'il y a entre les deux, ben, tu peux avoir le ratio que tu veux entre l'entrée et la sortie, jusqu'à le maximum de ce que le fluide peut transmettre. Fait que c'est ça la beauté d'un embrayage MR. C'est beaucoup sur le contrôle. C'est sur la quantité genre de couple que tu peux passer au travers. C'est l'image des. Ben c'est nice de pouvoir avoir une image de c'est quoi à peu près la viscosité. Fait qu'avec tes exemples de justement huile à moteur à pâte à dents, là, ça exprime vraiment bien c'est à peu près quoi à quoi. Huile à moteur, pour mettons personne qui n'est pas en génie, c'est genre sirop d'érable, mettons. Là. Puis c'est ça après ça, pâte à dents. Quand t'es on state qu'on appelle. Ouais. C'est quand... Fait que là, OK, fait que là, tu pars avec ça. Puis là, toi, je sais que ton projet. Puis là, en fait, écoute, il y a plein de lignes de questionnement où on pourrait aller avec ça. Puis tu sais, il y a une affaire, c'est ça que toi tu mentionnais, c'était que tu travailles beaucoup sur les clutches reliés à des hélicoptères. Ouais. Si je comprends bien. Ouais, en gros, c'est juste un exemple de. C'est comme un sous-exemple d'application. Ouais. En fait, petit endroit parler de l'exgénétique, leur meilleur produit, il y a un super bon reportage qui est fait sur Découverte. Puis en fait, Découverte montre un peu ce qu'Exo fait. Ils montrent l'un de leurs produits pour faire des suspensions de sièges pour les camionneurs. Parce que ça a été montré que pour des fréquences comme de 1 à 4 Hz sur le camionneur, tu sais, qui est comme juste tout le temps un peu doucement en train de se faire barboter, ça a vraiment des grosses conséquences sur sa santé à long terme. Fait que là, eux, ils ont un contrôle actif. Fait que là, c'est un peu spécial parce que l'assiette de ton bain, il reste toujours la même chose. Puis eux, ils font monter ou descendre. Fait que c'est tes genoux qui plient comme. Mais fait que là, il reste toujours à la même place parce que tu vas avoir un super bon contrôle de c'est quoi l'amortissement que tu peux mettre dans le siège. Fait que là, ça, c'est un de leurs bons produits, puis c'est super bien expliqué à Découverte. Puis ils font ça, tu sais, eux, ils ont déjà des produits avec dans l'automobile, puis ils font déjà des produits avec d'autres mondes. Puis le but du projet de recherche dans lequel je fais partie, c'est le projet MRFS+, pour Magnetorological Flight System Plus. Puis ça fait suite à 2 projets de recherche qui avaient été faits par le passé. C'est subventionné par le CRIAC au Québec. Puis dans le fond, le but, c'est de mettre un embrayage MR, puis de faire en sorte qu'on ait tout compris assez bien le système pour le certifier. Certifier en... Je sais pas si tu es familier avec le concept en aéronautique ou pas, mais mettons, si on dit que
j'ai une LED bien standard, c'est une diode de photoluminescence, que ça produit de la lumière quand il y a un circuit électrique qui passe au travers. Ça va coûter probablement 4 cents sur Internet ou dans un manufactureur. La même LED, si je veux que je la mette sur mon avion, il faut que je fasse en sorte que je sois sûr qu'elle ne va pas péter après un terme nombre d'heures, puis il ne faut pas qu'elle fasse du noise électromagnétique, puis que ça fasse en sorte qu'elle nuise à d'autres systèmes à bord. Fait que là, elle a d'autres tests qui ont été faits, puis elle a été certifiée pour être utilisée en aéronautique. Ce qui fait que tout ce qui est certifiable est très très cher, souvent en aéro. Un GPS normal que tu peux avoir dans ton char, tu peux avoir le même dans un avion, mais s'il est certifié, il va coûter 10 fois plus cher. C'est quoi? Parce que l'amortissement des coûts des tests? C'est ça, le coût de développement, puis de toute la R&D qui a été mis pour faire en sorte que ça fonctionne avec tout le reste de l'architecture d'un avion ou d'un hélicoptère. Fait que là, nous, ce qu'on veut faire, c'est en fait, l'industrie de l'aéronautique au complet, ce qu'ils veulent faire, c'est ce qu'on appelle présentement le mouvement MEA pour More Electric Aircraft. Puis ça concerne vraiment faire des hélicoptères ou des avions, des aéronefs électriques. Mais tu sais, on parle pas juste du powertrain. Parce que si, présentement, dans un avion, il y a des sous-systèmes mécaniques, il y a des gears qui tournent ensemble, il y a des systèmes pneumatiques, il y a des sous-systèmes hydrauliques, il y a des sous-systèmes électriques. On a plein de sous-systèmes différents. Puis chaque fois que tu fais comme un transfert entre un sous-système, tu perds l'efficacité. Puis les sous-systèmes, ils se parlent moins bien en eux que si, mettons, c'est juste tous des sous-systèmes électriques. Fait que moi, le but de mon projet de recherche, c'est MRFS plus Flight System, c'est d'avoir des actionneurs électriques, donc avec des embrayages, qui soient justement, on parle, vu que c'est pas juste le power unit qui est électrique, on parle beaucoup de ça. Est-ce que c'est hydrogène? Est-ce que c'est comment est-ce qu'on fait l'électrique à bord? Comment est-ce qu'on gère les batteries? Mais nous, on veut se positionner aussi pour faire en sorte que tous les sous-systèmes à bord, toutes les façons d'actionner ou de contrôler l'hélicoptère, tout est électrique. Fait que là, on travaille sur comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie des embrayages MR, les embrayages magnétologiques, pour mettre ça dans un hélicoptère. Parce que ça fait... OK, ouais. C'est ça. Fait que là, dans le fond, le but, c'est de remplacer comment est-ce qu'on a présentement l'actionnement des surfaces de contrôle. C'est fait, mettons, quand tu bouges les volets d'un avion ou quand tu bouges, j'ai juste le terme anglais, quand tu bouges le swash plate ou une des parties, mettons, d'un hélicoptère, pour nommer, mettons, une des surfaces ou whatever, le but, c'est fait avec de l'hydraulique. Fait que là, nous, on va le remplacer par de l'électrique. C'est ça, c'est de remplacer. OK, c'est ça. Fait que remplacer les sous-systèmes par quelque chose comme les clutches MR qui peut être considéré d'un sous-système électrique. Ça fait partie de ça. C'est pas hydraulique, il y a moins de risque de fuite d'huile. Le but du projet, c'est de. Je donner quelques exemples, là, mais je pense. On veut faire un proto final, puis au final, ce sera pas sur moi qui va faire là-dessus. Fait que je dirais à la fin de la ligne d'arrivée, ça va être sur quelle partie de l'hélicoptère, ça c'est confidentiel, puis personnellement, ça change pas grand-chose à ma recherche au final, tu sais. Moi, je travaille plus sur le fluide MR. C'est ça. Mais le but, dans le fond, c'est d'électrifier l'appareil, puis mais pas juste sur le power unit, pas juste sur la façon de créer la puissance de vol, je dirais, mais sur tous les sous-systèmes. Fait que là, c'est ça sur quoi on travaille. Puis surtout pour le rendre certifiable. C'est ça qui est le concept important. Certifiable, ça a l'air d'être quand même un projet à grande ambition parce qu'il doit avoir tellement de sous-systèmes, tellement de degrés de sécurité dans un hélicoptère, il y a tellement de trucs. Puis toi, OK, là, tu regardes l'aspect les fluides magnétorhéologiques. Je me demande, là, de ce que tu m'as mentionné, ça existe depuis des autos des années, il y a 20 ans, c'était commercialisé. On sait déjà comment ça marche, c'est pas ça le problème. On sait déjà, c'est ça. Moi, au début, là, quand tu m'as présenté le sujet, j'allais dire, OK, il doit y avoir peu de documentation là-dessus qui existe, ça doit être tout frais, tout nouveau. Non, il y a vraiment pas mal de trucs, OK. Mais c'est ça. Mais par contre, qu'est-ce qu'on sait pas, c'est comment est-ce qu'un feu d'émer, ça va réagir quand que je vais l'opérer pendant vraiment longtemps à haute température. Fait que, c'est comme, on essaie de comprendre c'est quoi les impacts sur la durabilité du fluide, c'est quoi qui impacte la fiabilité du concept. C'est vraiment ça les... on veut-tu, OK, y a-tu une affaire qu'on n'a pas pensé, que là, finalement, quand on le soumet à telle force, à telle pression atmosphérique, finalement, ça prend feu ou je sais pas quoi, ou à tel cyclage, ça marche vraiment souvent, bien. Pour le certifier, il faut que tu montres que tu l'as essayé et que tu as confiance que ça va fonctionner, t'sais. Fait que c'est un peu sur ça qu'on travaille. C'est vraiment intéressant parce que, c'est ça, je pense qu'on a déjà, peut-être pas avec toi, je suis pas sûr, mais peut-être qu'on n'a pas déjà parlé au podcast de ça, mais quand on fait des concepts comme ça, j'ai l'impression que, puis pas juste comme ça, mais n'importe quel concept, il n'y a pas d'autre vraiment manière de savoir si ça fonctionne que de l'essayer, là, fait que c'est ça, des tests comme ça. Ouais, mais tu peux pas prévoir tout, finalement. Il y a toujours la simulation, tu sais. Excusez-moi, ça va couper. Ouais, non. Tu peux jamais comme... ça reste la simulation, fait que,
une simulation, c'est soumis à des hypothèses simplificatrices. Il y a plein de choses que tu peux peut-être tromper dans tes calculs ou dans la façon de simuler ton problème. C'est quoi les conditions que tu as mis pour faire en sorte que la simulation a plus comme manger ce que tu voulais lui faire comprendre puis qu'elle te donne les résultats. Est-ce que tu es capable ou pas de dire si tes résultats sont pertinents ou pas? Fait que tu n'auras jamais de meilleure validation que de le faire, tu sais. Ben oui, surtout. C'est pour ben ça oui. qu'on fait des prototypes, ouais. Puis je me rappelle qu'Émile Veilleux, justement, il avait parlé de ça dans l'épisode qu'on avait fait ensemble sur les analyses par éléments finis. Puis je pense là, qu'il avait dit ça, là, je pense, mais ça, il mentionnait que je crois que c'était ça peut être trompeur parce que si tu mets pas les bonnes données d'entrée, c'est ça, t'as pas des bons résultats. Ouais. Fait que ça m'amène à me questionner. C'est ça, tu sais, Moi, sur ce c'était un peu ce que projet-là. j'ai retenu de mon bac au final Ouais. sur les éléments finis. Là. C'est genre, on a fait peut-être comme, ça a été abordé dans peut-être 3 cours, mettons, là, puis à chaque fois, ce qu'on voyait, c'était juste genre, faites attention, là, genre, c'est vraiment un Ouais. truc trompeur. Si tu sais pas ce que tu fais, ça va te donner un ouais. résultat qui va l'air super crédible, mais au final, si tu prends juste ça pour te fier en disant que c'est correct, puis tu mets ça sur un produit dans un auto, mettons, ben, tu peux tuer quelqu'un, tu sais. Fait que faut Ouais, ben vraiment oui. comme, c'est vraiment dangereux, tu sais, quand tu y penses comme ça. Fait que faut que tu sois conscient que c'est une simulation, que c'est sur des hypothèses, que ça peut aussi, tu sais, il peut y avoir des bugs, tu sais. Fait qu'il faut vraiment, c'est une bonne façon de driver ton design, mais il faut vraiment que tu aies une proof of concept plus valide qu'une simulation dans la majorité des cas. Il faut que ça soit prouvé finalement ou testé souvent, là, tu sais. Puis, ouais, vas-y. Mais ça, c'était un. C'est vraiment. C'est la vision des choses qu'on a dans Créatech, fait que j'étais un peu biaisé. Là, nous, on bâtit des choses, fait que c'est notre pain et notre beurre, fait que c'est sûr qu'on va dire que c'est toujours mieux d'avoir une vraie validation. Mais c'est ça. Mais oui, mais justement, là, dans ce projet-là, jusqu'à maintenant, tu sais, as-tu construit des prototypes physiques ou t'es-tu plus dans la modélisation, justement, jusqu'à maintenant, ou entre les Parce deux? qu'on rentre dans les trucs que j'ai pas vraiment. Je pense. Ben, dans le fond, une grosse partie du projet est confidentielle, justement, parce que il y a plusieurs entreprises qui ont. Ben, justement, ça, c'est connu, par contre. Le projet est subventionné par. Il y a 2 universités qui sont dans le projet en recherche. Donc, il y a nous à l'Université de Sherbrooke, dans Créatech, on est tous dans la partie mécanique, conception. Puis, il y a l'Université McGill, leur département de chimie, qui travaille sur les fluides. C'est quoi leur composition chimique, et ainsi de suite, pour faire un fluide de type aerograde, mettons. Puis, côté industriel, il y a Infinium, qui est une compagnie à Milton Hill, proche de Oxford, au Royaume-Uni, qui font du fluide. Il y a Gastops, qui est une compagnie qui font l'appareillage de maintenance pour, mettons, des moteurs de, je pense que c'est dans le F-18, en tout cas, des moteurs d'avion de chasse, puis dans plein de solutions de l'industrie de l'aéronautique. Fait qu'ils mettent des sensors dans les avions, puis ils font du monitoring de durée de vie, pour inciter. Il y a Exonetic, justement, qui font les embrayages, qui ont la technologie. Puis il y a Bell, justement, qu'eux, ils voudraient mettre ça dans leurs hélicoptères. Fait que là, je sais plus où est-ce que j'ai avec ça, mais c'est ça, dans le fond, vu qu'il y en a plusieurs entreprises, il y a un client, puis ben oui, c'est la confidentialité. Ben, si tout le monde met l'argent dans le pot, puis ils veulent avoir des infos, ben nécessairement qu'il y a des trucs qu'ils vont garder pour eux à l'interne. Fait que je vais pas parler de exactement qu'est-ce que moi je fais et qu'est-ce que j'étudie. Puis faire mes bandes tests, ça rentre un peu là-dedans nécessairement. OK. On pousse par contre, oui, mon quotidien, là, c'est vraiment... ben, j'ai beaucoup lu nécessairement. Là, dans la recherche, tu lis des articles, tu regardes qu'est-ce que le monde en fait, puis tu essaies de bâtir un peu là-dessus. Là. C'est rare que tu pars de zéro quand tu fais de la recherche. Tu pars toujours sur un peu ce que les autres ont fait. On appelle ça la revue de littérature pour juste comprendre qui fait quoi, c'est quoi les challenges. Puis au final, l'idée que tu as, ben, ça a peut-être déjà été fait par quelqu'un d'autre. Fait autant checker si c'est le cas. Ouais, une genre de mise à niveau là, au début. C'est ça. Puis c'est un peu en continu que ça se fait aussi parce que la question de recherche, moi, le but de la recherche, c'est de répondre à une question. Fait que ma question de recherche, elle évolue quand même. Là, j'ai passé maintenant de la maîtrise au doc, elle évolue un peu. L'envergure du projet évolue aussi en fonction de ça. Fait que on en fait toujours constamment un peu parce que c'est aussi, mettons, tu arrives à la rédaction, est-ce qu'il y a des nouveaux trucs qui ont sorti? Est-ce que mon article, finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça se reflète avec ce qui existe déjà? Fait qu'il y a beaucoup de revues de littérature qui se fait nécessairement. Par contre, ça reste que le gros de ma job, moi, je dis, c'est faire spinner des moteurs électriques, puis faire en sorte que battre du fluide, là, checker c'est quoi les conditions qui font que ça marche ou pas. Fait que là, puis on essaye aussi, ce qu'il y a des challenges, c'est comme comment est-ce qu'on mesure qu'est-ce qui se passe dans le fluide, là? Ça, c'est un gros challenge aussi. Parce que dans le fond, je pense que j'ai dit tantôt, mais une particule de fluide, c'est 1 micron environ. C'est entre 1 et 10 microns. Fait que quand tu veux évoluer, comment qu'elle se déplace dans un champ magnétique ou pas, c'est quoi les forces sur une particule, c'est quand même compliqué.
Fait qu'on fait plein de tests sur plein d'appareillages différents. Fait que la moitié de mes journées, je suis dans le lab à brancher des choses ensemble, à coder des drives ou du post-processing de signal de commande. Tu sais, c'est vraiment comme la partie hands-on. Là. Ouais. Ça, c'est vraiment plus que ce qu'on fait dans Createc, mettons. Mes Mais collègues je suis font content. ça. Même si tu fais pas trop en parler, je suis content qu'au moins tu fais nous mentionner ça. Ça donne quand même Ouais, une assez bonne c'est la idée. majorité de ma job au final. Là. C'est vraiment comme essayer des trucs. Je regarde la littérature. Ah, lui, il a fait ça, c'est un modèle théorique, ça peut être intéressant. Ah, il a fait une simulation, mais il l'a pas validé. Ah, je pourrais regarder ce que ça fait dans mon truc, tu sais. Fait que c'est surtout ça, tu sais. Tu sais, la recherche, c'est tu regardes qu'est-ce que le monde en fait, c'est quoi ton problème, pourquoi est-ce que la littérature répond pas à ton problème. Tu donnes une hypothèse, tu bâtis un test pour répondre à ton hypothèse, puis tu donnes une recommandation des résultats, tu sais. Fait que nécessairement, il y a une grosse partie de tu fais un test, là. Fait que c'est ça. C'est le cru du sujet. Ouais. Tu sais, est-ce que je change peut-être un petit peu de sujet avec ça, mais j'aimerais savoir un petit peu. On a parlé un petit peu des domaines ciblés. Il y avait sur le site d'Exodentic des avantages reliés à les clutches magnétorhéologiques, les clutches MR, comme on peut les appeler affectueusement. Est-ce que tu pourrais. Je peux t'y lister, puis j'aimerais ça que tu nous décortiques un petit peu chaque aspect. Qu'est-ce que ça veut dire, ouais. Pourquoi c'est ça, tu sais, ouais. Fait que là, je vais nommer les 5, puis après, je te laisse aller. On avait haute performance. Ça, Qualité. Ouais, bon, on va y aller un par un, je pense. Un par un, ouais, Mettons, vas-y. Haute performance. je dirais que, tu sais, c'est, mettons, quand tu compares ça, tu sais, haute performance, là, c'est comme un peu dire qu'un système est efficace, là. Je veux dire, ça veut un peu rien dire en soi. Par contre, je pense que là où qu'est-ce qu'on veut dire par haute performance, c'est probablement que ça se démarque comparativement à d'autres technologies existantes, comme, mettons, faire la transmission par des engrenages, mettons pour transmission de torque, dans ce cas-ci, de coupe, ben, vu que tes ratios, il faut que tu les changes, et ainsi de suite, avec une transmission, ben, tu n'as pas autant de contrôle. Tu as probablement aussi des pertes entre pas tant sur les engrenages, mais tu as plein de bris qui peuvent occasionner à cause du dévétorement des embrayages et tout, des engrenages. Par contre, dans un embrayage, ben, tu n'as pas ça parce que tu n'as pas de pièces mécaniques en contact. T'sais. C'est juste le fluide. C'est le fluide. Fait que tu fais shearer du fluide, puis ton fluide, c'est sûr que tu vas le dégrader au fur et à mesure, mais sa durée de vie est quand même grande. T'sais. Ben oui. Puis tu peux passer beaucoup de coupes, puis tu peux avoir un très fin contrôle sur qu'est-ce qui passe ou pas. Fait que c'est vraiment ça qui donne la haute performance en tant que telle. C'est le contrôle super fin de comment est-ce que tu peux ou pas faire passer le couple, donc ou pas transmettre la force, puis avoir un ressenti de l'autre côté de l'embrayage, mettons. C'est ça, mais là, je reviens un peu à ce que tu disais au début. Tu disais quand c'est l'état pâte à dents, le pire, ça arrête. C'est ça que tu disais? Ça peut arrêter complètement. En fait, non, c'est juste que tu vas transmettre tout le couple. Mettons, tout le couple parce que au final, le couple maximal que tu peux transmettre, c'est, mettons, pour un moteur, c'est le couple qui sort du moteur, tu sais. Fait que là, ben, le couple maximal que tu peux sortir de la clutch, ça va être si tu es capable de bien barrer mettons, tu barres tout ça en pain ensemble, ben, ça va être le couple d'entrée. Mais souvent, tu vas avoir un peu de perte, fait que ça va être un peu moins que ça, tu sais. Puis là, ben, c'est aussi que ça, tu vas. L'affaire, c'est que si tu barres la clutch complètement en disant que tu mets full de champ magnétique, ben, ça se peut que tu slips dedans quand même un peu. Puis c'est aussi que ça va faire vraiment beaucoup, beaucoup de chaleur parce qu'une bobine électrique, ça génère beaucoup de chaleur. Fait que souvent, tu peux pas faire ça trop longtemps, mettons. OK. T'es limité pareil là-dessus. OK. J'aimerais faire une différenciation entre deux choses que moi, ça me prend un peu de temps aussi à comprendre dans la base. Ouais. Exo, ils font des actionneurs magnétorhéologiques. Puis là, depuis tantôt, ce qu'on parle, c'est des embrayages magnétorhéologiques. Oh, OK. Un actionneur, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de transmettre une force, souvent. C'est un moteur, dans le fond. Fait que là, eux, ce qu'ils proposent, c'est un moteur avec un super haut degré de contrôle parce qu'ils utilisent un embrayage magnétorhéologique. Avec comme une coupe de trucs à l'intérieur qui dépendent de qu'est-ce qu'ils veulent faire, mais souvent, c'est ça, tu sais. Fait qu'il y a toujours comme des moteurs électriques avec du contrôle fait par des embrayages magnétorhéologiques d'une certaine façon. Fait que eux, c'est des actionneurs qui contiennent des embrayages magnétorhéologiques dedans. OK, je comprends. Parce que, tu sais, si t'as juste une clutch MR tout seul, elle fait pas grand-chose. Ça te prend une force à l'entrée, ça te prend, tu sais, comme toute une intégration. Fait que, eux, ils font les actionneurs. Fait que c'est comme le produit final, mettons. OK, je comprends. Fait que, fait que là, bon, on a parlé, là, je referme la parenthèse, haute performance. Fait que haute performance, un petit peu moins de pièces, un petit peu moins de pièces inutiles, peut-être un petit peu moins de pas friction, là, on mentionnait, mais quantité bris mécanique. Meilleur contrôle, puis aussi plus durée de vie, j'ai l'impression. Mais tu sais, là, je parle un peu au travers de mon chapeau, là. Au final, je travaille pas chez Exo. C'est pas grave, ouais. Mais c'est ma compréhension de la technologie, mettons.
Ouais, c'est ça, là. Ouais, ça, c'est important de mentionner. C'est ça, c'est comme j'avais dit, c'est exonétique. Fait que, tu sais, c'est leur caractéristique. Fait que Fred, il est pas. Je te tiens pas accountable, tu sais pas. Mais, mais ça, tu sais, ça peut être intéressant. Je suis sûr qu'il y a peut-être un petit peu d'insight quand même qu'on peut en tirer de ça par rapport à quelqu'un qui travaille pas là-dedans, là, mais. Ouais, ça, je veux dire, c'est quand même. Je fais un doctorat sur les fluides magnétologiques. Fait qu'au final, tu sais, j'ai quand même une bonne compréhension de ce qui se passe dans un embrayage, là, mais c'est ça. OK, puis ben regarde, le deuxième, j'avais qualité de la force. Donc là, il disait faible friction et inertie. Fait que là, je comprends Ouais, que peut-être des ok. pièces un petit peu moins lourdes de pièces, un petit peu moins de. En fait, ça, c'est un gros principe quand tu fais des actionneurs que. Moi, je travaille moins avec ça, mais il me semble, grosso modo, quand que. Mettons que tu as un gros moteur qui fait tourner une grosse transmission. Si tu as plein de gears, ben chaque gear, si elles sont grosses, ils vont avoir leur propre inertie. Fait que ça veut dire que si tu veux, mettons, souvent on parle de backdriver un système, là. Fait que mettons, si tu veux rentrer, si mon moteur applique une force sur mon shaft, mais moi je veux, mettons dans un moteur, je veux avec ma main tourner le shaft à sortir la transmission, ben il faut que je fasse tourner toutes les gears de la transmission plus les pistons du moteur. Fait que là, ça a une super grosse inertie mécanique. Là, tout ce que j'ai, c'est mon moteur qui est plugué sur une clutch MR, puis elle peut virer comme dans le fluide bien tranquille, tu sais. Fait qu'elle a vraiment pas une grosse inertie mécanique, ce qui fait que quand tu veux la contrôler, ben t'as pas beaucoup de pièces qui bougent, puis il n'y a pas beaucoup de pièces qui ont de l'inertie. Fait que ça permet d'avoir un super fin contrôle sur qu'est-ce que tu veux qui passe dans l'embrayage. Ouais, c'est OK, ouais, c'est ça. C'est pas. Ça peut. En fait, ça serait réversible, probablement, ces embrayages-là. Tu sais, ça, comme tu disais, des Ouais, c'est grosses vraiment. de gear, c'est pas réversible, justement. C'est Tu peux ça. pas. Mais non, Et un là, dans ce système cas-là, oui. MR, c'est vraiment très bien backdrivable, ouais. Très Ouais, réversible. backdrivable. Fait que, puis t'as expliqué c'est ça, c'est quoi. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis là, ça nous amène au troisième, qui est quand même facile à comprendre avec ça, c'est la légèreté. Fait que là, on comprend encore une fois un petit peu moins, pas mal moins de pièces. Tout est contrôlé par un fluide, par l'électronique. Donc, c'est ça, on a moins besoin de pièces. Fait que c'est plus léger. Fait que, en fait, ça, je Dans la vois un majorité des avantage dans applications, ouais, beaucoup on de peut dire ça. choses, là. Ouais. Ouais. Tu sais, mettons, en fait, je vais mettre une pin dans ce que j'allais dire, puis je vais revenir là-dessus plus tard, mais oui. Fait que, tu sais, y a-tu d'autres choses à dire par rapport à la légèreté qu'on vient pas de mentionner Ben, dans une seconde? ça avait été publié, mettons, dans les anciens projets de recherche qui ont été faits avant MRFS+, que justement, dans des mêmes requis de conception, mettons, dans le même ordre de grandeur de force qu'on veut faire passer, euh, c'est environ aussi lourd ou plus léger, mettons, que de l'hydraulique. L'hydraulique étant présentement la façon dont on fait l'actionnement des surfaces de contrôle d'un aéronef. Fait que si c'est plus léger, ben chaque gramme que tu n'amènes pas dans un avion, dans un hélicoptère, c'est du fuel que tu saves, c'est de l'efficacité, tu sais. Fait que ça, c'est des avantages. Puis dans plein de choses, ben si je veux avoir un bras robot qui actionne de quoi sur une ligne, mettons, parce qu'ils font beaucoup de robotique collaborative aussi, Exo, ben tu veux pas que ton actionneur, il ait 12 livres de gear dessus, tu sais. Tu veux pas qu'il y ait 12 livres d'engrenage. Fait que si c'est léger puis que ça peut transmettre plein de force, ben c'est juste un avantage, tu sais, sur toute la ligne. Dans tous les champs d'intérêt, j'ai l'impression que d'être le plus léger possible, c'est vraiment un avantage. Donc, ensuite de ça, donc le quatrième qu'on avait, c'était abordable. Bon, faible, puis il y avait faible tolérancement qui était indiqué. Puis ça, je trouvais ça vraiment intéressant parce que je pense que je peux le visualiser quand même bien. C'est justement des engrenages, comment ça m'avait été expliqué à l'université, comment c'est usiné. C'est un processus qui peut être quand même Ouais. assez Ouais. haut en requis de tolérancement. Je pense qu'ils découpent ils font un genre de die de découpe. Ils punchent des trous, puis ils tournent lentement la roue là, pour faire des trous, puis faire un engrenage. Puis le tolérancement est très, très important là-dedans. Tu peux pas juste imprimer des engrenages en impression 3D si tu veux vraiment transmettre Non, ça marche pas, puissance, je là. vous le dis. J'ai essayé Ouais, ça. tu l'as On a essayé? essayé ça dans Ignitus, ça marche pas. OK. Ouais, c'est ça. Bon, ça, tu sais, tantôt, tu parlais de tes leçons du bac, là, que les FEA, ça marchait pas. Moi, Ouais. c'est quelque chose qui m'a stické dans la tête quand notre prof, Yves Saint-Amand, là, nous avait mentionné ça dans le cours de puissance, là, que les engrenages, je peux pas imprimer ça. Fait que là, OK. Fait que le Ben, faible tu peux, mais ça tolérancement, te prend vraiment une bonne imprimante, mettons. ouais, c'est ça. Ou peut-être qu'il y a des éléments de design qui peuvent faire en sorte que ça marche. Je sais pas comment, là, mais ouais, une bonne imprimante. Fait que là, faible tolérancement dans le cas des clutches MR, je peux comprendre parce que t'as juste un fluide qui compense. Fait que, tu sais, C'est ça. c'est pas grave si t'as une goutte de plus que ce que Mhm. tu veux, tu sais, c'est pas la fin Puis du après monde. ça, tu sais, faut juste que tu t'assures que comme il n'y ait rien qui frotte ensemble, mettons, dans le fluide, mettons, faut pas que les drums accrochent l'un sur l'autre, et ainsi de suite, tu sais. Puis le reste des pièces, c'est le housing, puis assurer que ton champ magnétique il se passe bien et tout, mais c'est pour ça que en manufacturing, souvent, c'est un peu plus simple à cause de ça, ouais. Puis ça,
on parle de manufacturing. Après le dernier point, je vais aimer ça te poser la question comment c'est fabriqué, si tu as des insights un petit peu là-dessus. Là. Mais là, le dernier point, c'est sécuritaire, c'est mentionné. Puis je pense qu'on a parlé un petit peu au début de sécuritaire. Là. Je pense que tu disais relié à l'inertie, là, si c'est un petit peu. Il y a un petit peu moins d'inertie, c'est peut-être un peu plus sécuritaire, ça bouge moins, ça a le moins envie. C'est plus facile à arrêter, disons. Là. Mais moi, j'ai l'impression que c'est justement, vu que la meilleure vidéo, je pense que, je sais pas si c'est sur le site de Exo ou peut-être c'est un truc sur découverte. En tout cas, je sais plus c'est quoi la source, mais ils ont pris ils font aussi des bras de robot chez Exo. Ils ont mis une aiguille sur le bout du bras de robot, puis ils poussent avec un ballon contre l'aiguille, tu sais. OK, wow! Puis le ballon, il éclate pas, tu sais, parce que le ballon, le bras, il voit qu'il y a une force, puis son contrôle, c'est ça dit, tu fais juste reculer vers la force, fait qu'il est capable de... Il perce pas le ballon, tu sais. Fait que là, c'est la meilleure façon de montrer que je pense que c'est sécuritaire dans le sens où, tu sais, quand tu as un user autour, mettons, si tu as le contrôle en disant, dès que tu vois une force qui est pas supposée, tu sais, t'arrêtes tout. Puis là, ben, vu que t'as pas d'inertie, tu sais, c'est instantané qu'il va pas rien se passer de dommageable pour un user ou ainsi de suite. Ben Fait que oui, je pense c'est que c'est vraiment, ouais. beaucoup pour ça que c'est amené sécuritaire, je pense. Ben oui, Parce qu'au final, mettons, sur une voiture, ça va pas changer grand-chose. Je pense que, tu sais, que ce soit sécuritaire ou pas, mettons, pour un amortisseur, tu sais, ça va juste marcher ou pas. Fait que ça va pas dépendre de la sécurité, selon moi, du user. Mais dans le cas de la robotique collaborative, qui est un truc vraiment poussé, à cause du niveau de contrôle vraiment élevé, ben là, c'est vraiment sécuritaire pour le user, ouais. Ben oui, on peut en parler un peu de ça aussi, justement. Eux, Exonetics, j'ai l'impression qu'ils mettent ça beaucoup de l'avant, la robotique collaborative. Puis c'est un sujet qu'on a parlé au podcast plusieurs fois. Là. Je pense au moins 4 épisodes, on parle de ça, de projets de maîtrise d'université. Puis tu sais, c'est vraiment un domaine là, qui, on dirait que c'est pas nécessairement comme on s'attendrait à ce que ce soit vraiment la domination des Terminators, des robots sur le monde. C'est plus l'inverse, c'est plus la collaboration entre les deux qui est comme mise de l'avant dans les universités puis dans l'académique, mettons, disons. Donc, eux, fait que là, c'est ça. C'est pour les raisons qu'on vient de mentionner. Donc, c'est sécuritaire, c'est un petit peu moins cher. Je pense que, comme tu as mentionné tantôt, mettons, tu parlais des systèmes de clutch qui ont plusieurs engrenages. Quand on parle d'un bras robot en série, des engrenages comme ça peuvent être intéressants parce que, justement, tu es moins lourd. Fait que là, ton bras robot, il est plus sécuritaire. Mm-hmm. C'est vraiment pour ça, je pense. OK. C'est intéressant à ce niveau-là. Puis là, c'est ça ce que je voulais te demander tantôt, c'est, tu sais, OK, là, on l'a mentionné, bon, ben, les engrenages comme ça, magnétorhéologiques, c'est vraiment hot parce que, bon, c'est plus léger, puis il y a plein d'autres avantages. Moi, je me demande, le but final, ce serait-tu vraiment de tout convertir les sortes d'embrayage vers ça? On voit tout ça ou pas vrai? OK, ça n'a pas de rapport de penser ça. Non. Parce que, ben, c'est vrai que tu pourrais mettre ça sur tout ce qui tourne, tu sais, au final. Quand tu y penses, là. Tu sais, tout, même, en fait, ça n'a même pas besoin de tourner, tu sais. Si tu veux transmettre de la force, tu peux mettre ça. Mais ça a des avantages de... Tu sais, on dit que... Le truc dit que c'est pas cher. C'est probablement... Je sais pas... En fait, j'en ai aucune idée si c'est cher ou pas. Tu sais, moi, je travaille pas du tout là-dessus. Je suis pas en commercialisation. Mais j'ai l'impression qu'entre avoir un petit système de gear ou cette complexité-là de contrôle avec une carte, des drives qui contrôlent le champ magnétique et tout ça, puis c'est des trucs qu'on voit pas encore. C'est sûr qu'à ce niveau-là, aujourd'hui, je veux dire, c'est encore un truc, je pense. Il est tôt, peut-être. Il est tôt pour ça, je pense. Encore aujourd'hui, je pense que c'est plus cher que d'avoir 4 gears, ce qui est normal. L'être humain est rendu vraiment bon à faire des gears. Ouais, c'est ça, on fait ça depuis longtemps, des gears. C'est ça. Fait que je pense que pour l'instant, puis tu peux remettre ça sur tout, mais ça serait vraiment faire du over-engineering. Il y a plein de choses qui n'ont pas besoin. Parce que, au final, tous les avantages, on va regrouper ça sur la qualité du contrôle, la qualité de comment est-ce que tu peux faire passer ou pas une force. Puis il y a plein d'applications que c'est utile, mais il y a plein d'applications où c'est pas nécessaire, t'sais. Fait qu'on pourrait vraiment en mettre partout, mais je pense que les engrenages, ça existe depuis toujours, genre. C'est dans les inventions de base. Fait que avoir un système d'engrenage puis qui font une transmission avec des disques et tout, c'est un système qui a fait ses preuves dans plusieurs situations, puis je pense pas qu'on va avoir ça partout, mais je pense qu'il y a plusieurs applications qui peuvent bénéficier de ça, ouais, assurément. C'est intéressant. Puis là, justement, peut-être par rapport, là, tu viens de parler, OK, les engrenages, c'est prouvé, ça fait longtemps qu'on en fait, l'humain a compris comment en fabriquer de manière assez économique. Pour ce qui est de la fabrication des fluides MR, ouais. Est-ce que c'est une technique de fabrication innovante ou c'est quelque chose de vraiment plus simple? Tu sais, ça fait 20 ça, ans, c'est au moins 20 ans qu'on 100% en de la fait. chimie puis de la métallurgie, là. Mais ce que j'ai compris de ce qu'ils font, dans le fond, là, c'est que
disclaimer, ça se peut que vraiment, je dis des trucs qui font aucun sens. C'est pas ce que j'étudie. T'es pas Puis responsable je suis pas de ce que responsable. tu dis. Puis C'est bon. c'est aussi que c'est des trucs que j'ai compris dans des meetings en discutant d'autres mondes. Que c'est juste des discussions. Fait que j'ai pas rien lu là-dessus. Je me suis pas renseigné, pas du tout. Mais là, ce que j'ai compris, c'est qu'ils font en sorte que ils vaporisent, mettons, du fer. Fait qu'ils font monter vraiment, vraiment, vraiment super chaud. Puis après ça, tu viens un peu le recondenser en mettant un courant d'air froid dessus, une façon de le refroidir. Puis là, ben, vu qu'il était sous forme, entre guillemets, de vapeur, là, c'est pour ça que je te dis que je suis pas certain exactement de comment ça se fait, mais c'est comme ça que tu arrives à faire des toutes petites particules rondes de, de fer. OK, fait que des petites particules rondes, puis là, c'est quoi? Tu mets de l'huile là-dedans? C'est Tu mets de ça. l'huile Fait que là, avec... parce que, au final, ce qui est compliqué, c'est faire les particules. Là, ouais. parce que Faire les c'est particules. faire des trucs de 1 micron de façon répétable. C'est un bon challenge. C'est surtout Ben ça qui est oui. difficile. L'huile, après ça, ben, tu mets l'huile avec une coupe d'additifs pour faire en sorte que ça réagit bien, puis qu'il n'y ait pas de problème de durabilité, puis que les particules, ils pognent pas en moton, puis le tour est joué, je pense. Mais tu sais, c'est vraiment... Le challenge, c'est faire les microparticules, puis ça, c'est sûr, c'est méga innovant parce que du fruit des mers, c'est quand même cher. Dans un embrayage, on n'a pas besoin de beaucoup, mais mettons, avoir un 2 gallons de fruits des mers, Ouais? ça coûte vraiment excessivement cher. Ah Mais ouais, t'as pas besoin de beaucoup combien à peu près? Hein? Tu peux-tu le dire ce ou... que j'avais vu, ben, ça, c'est public, là, dans le sens OK, où ouais, tu non, peux en j'avoue. acheter, mais nous, on Ben, utilise ouais. souvent du Lord, qui est Parker Lord, qui est un manufacturer. Là. OK, Puis, ouais, ils en ce que font j'avais quand vu même. sur Internet, ça serait à valider, là, mais comme une petite bouteille de, mettons, 300 millilitres, mettons, c'était Ouais. comme 500 US. Là. Je sais plus, Eh! c'est un truc Eh! bizarre. Là. Mais au final, tu sais, ta petite bouteille, tu peux faire vraiment beaucoup d'embrayage avec. Tu n'en as pas besoin de beaucoup parce que, tu sais, ton gap où tu mets du fluide dans l'embrayage, c'est pas très gros. Fait que c'est Ouais. pour ça que ça peut devenir économique. Mais le fluide en tant que tel, si t'en veux comme 2 litres, c'est vraiment cher. Ouais. Hey, c'est incroyable. J'avoue. Ben, je comprends là, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Peut-être qu'avec le temps, c'est ça, si les technologies sont améliorées, s'il y a un plus gros volume, surtout, tu sais, peut-être que les prix vont descendre, mais c'est vraiment cher. Fait que ça faut genre que tu crées de la nucléation sous haute pression des petites particules. En tout cas, c'est vraiment compliqué. J'ai semi-compris exactement comment ils font, mais il me semble que c'est comme ça. T'en fais pas, on a discuté de beaucoup d'aspects mécaniques. T'es off the hook de pas savoir ça. C'est ça. Je pense que t'es off the hook. Moi, dans le projet, je laisse les gens de McGill qui font la chimie gérer ça. Ouais, c'est ça. Excellent. Là, écoute, on commence pas mal à avoir fait le tour. Tu sais, je vais même pas. J'avais une question que j'avais préparée, c'était par rapport à les résultats, mais tu sais, je vais même pas embarquer là-dedans parce que tu l'as pas mal dit, là, t'es pas mal dans Ouais. la recherche, vraiment dans les débuts, puis il y a beaucoup de choses que tu peux pas parler. Mais sinon, j'aimerais quand même te laisser le micro un peu pour la fin. Tu sais, des choses qu'on n'a pas parlé, que tu aimerais mentionner, vu qu'on est, c'est ça, on est pas mal à la conclusion. On a pas mal fait le tour. Ouais, on a pas mal fait le tour, je pense. Je pense que quand même, overall, tu sais, c'est vraiment, vraiment intéressant comme technologie. Puis c'est un truc où faut s'y pencher parce que, tu sais, il y a plein de problèmes qu'on se dit, comment on va être capable de faire ça? Tu sais, mettons, faire des transmissions de char les plus rapides. Comment faire en sorte qu'une voiture va aller plus rapidement, tu sais? Fait que c'est ce genre de problème-là qui est intéressant parce que c'est des technologies qui permettent d'avoir, c'est ce qu'on... Quand je faisais mon cours de conception avancée avec Jean-Sébastien Plante, qui est justement le gars qui cofondé Exonetic, il donne un cours de conception à Sherbrooke. Puis, tu sais, ce que tu apprends en cours de conception, c'est comment faire un meilleur système. Ben souvent, mettons, son exemple, je trouvais ça insane, là, c'est comment est-ce que tu peux ramasser de la poussière. Fait que là, dans le temps, on utilise un balai. Ça marche quand même bien, mais mettons que tu as un plancher de bois franc, ça reste pogné d'un crack. Fait que là, le monde a commencé à utiliser une balayeuse avec un vacuum, et ainsi de suite. Fait que là, tu sais, c'est le classique en recherche des disruptive technologies, de avoir tu sais, au lieu d'optimiser un système existant, qu'à un moment donné, tu finis par caper la possibilité, tu piques, ben là, il faut que tu aies un saut, tu aies une nouvelle technologie. Fait que les embrayages de mer, c'est exactement ça. C'est un breakthrough, c'est un disruptive technologies dans comment est-ce qu'on peut transférer des forces, comment est-ce qu'on peut transformer puis contrôler des forces. Puis ça, on fait ça partout, tu sais. Fait que c'est ça la beauté des embrayages, puis c'est un peu pour ça que ça vaut un peu la peine d'en mettre un peu partout, au final. Même si ça coûte encore un peu cher. Mais c'est pour ça que moi, ça me fait capoter un peu comme technologie, tu sais, puis je trouve ça vraiment cool ce qu'on fait par rapport à ça, puis ça amène plein de problèmes qu'on n'a aucune réponse. Fait que, tu sais, je trouve ça fou de dire que la science est rendue là, tu sais, que les problèmes qu'on a, c'est vrai que dans bien des cas,
ça fera pas une grosse différence pour le user. En fait, ça va faire toute la différence, mais il s'en rendra pas compte. Mm-hmm. Fait C'est que, très fait que c'est ça. disruptive, c'est ça. C'est très disruptive, mais moi, ce qui m'a beaucoup surpris de cette conversation-là, c'est que ça existait il y a une vingtaine d'années, c'était commercialisé il y a à peu près une vingtaine d'années, les amortisseurs dans les autos, mais encore aujourd'hui, il y a comme peut-être une renaissance là-dessus, je sais pas. Là. Ben, c'est toute une question de trade-off, j'ai l'impression. Ouais. Back then, il y avait comme un problème, ils ont trouvé une solution vraiment trop compliquée pour l'époque, Ouais. qui coûte vraiment trop cher. T'sais. Fait que là, ils l'ont mis sur 2-3 chars un peu funky, ils ont trouvé ça drôle, ils ont fait leur trip d'ingénierie, puis personne ne l'a acheté. Fait que là, en fait, genre, bon, ben, on met la hache là-dedans. T'sais. Mais ça reste qu'il y avait la main sur de quoi de bon. T'sais. Fait que quand tu es capable de augmenter la connaissance là-dessus, puis faire en sorte que tu diminues les frais de. Ben, pas d'opération, mais comme de conception, je dirais. Là, diminuer les frais de mieux comprendre la technologie, puis la rendre abordable à d'autres applications, puis démocratiser l'application, mais c'est là que tu es capable de justement la mettre un peu plus partout, puis mieux comprendre qu'est-ce qui se passe avec. T'sais. Génial. Oui, je trouve que effectivement, c'est un vraiment beau sujet, c'est ça. Puis je pense que c'est un sujet qui se vulgarise très bien. Puis je trouve que tu l'as vraiment bien vulgarisé. Ouais, là, je suis rendu quand même pas si pire. Là. Rendu fort. Parce Là, que quand tu arrives à Noël, puis tu dis le mot magnétorologique, là, ça prend un peu de. Ça prend une petite bière en premier pour que le monde commence à t'écouter, puis tu t'expliques un peu ce que tu fais. Ouais. Mais ça, puis recommandation juste en finissant, je pense que ce que je disais tantôt, c'est que Découverte, ils ont fait un reportage sur Exonétique, puis sur des projets de recherche qui ont été faits avec des embrayages MR. Juste le projet en soi était vraiment, vraiment cool. Là. Ce qu'ils ont fait, c'est que au lieu d'avoir, comme je disais tantôt, des dampers et des amortisseurs MR que tu peux jauger leur raideur, ben, ils ont fait le contrôle de la raideur ou pas du piston avec un embrayage MR. Fait que là, c'est encore plus compliqué un peu, mais c'est super bien expliqué dans le reportage de Découverte, super bien vulgarisé, puis il me semble que c'est la mielleuse voix de Charles Dissart, comme d'habitude. Oh my God. Okay. Fait que non, c'est vraiment bon, c'est super, ça explique exactement comment ça fonctionne. Ça montre aussi comment ça fonctionne. Il y a des vidéos de, tu vois la voiture qui ramasse sur des nids de poules, genre ça grand, puis le char, l'assiette de la voiture, elle reste droite. C'est vraiment cool. Fait que juste ça vaut le détour pour comprendre visuellement qu'est-ce que... En fait, pour l'anecdote, ça m'a toujours fait rire. Là. Mon père, il me texte un matin, puis il me dit « Connais-tu Jean-Sébastien Plante? » Fait que là, je fais « Passe, c'est mon prof de ma recherche, genre, j'ai des meetings avec toutes les semaines, tu sais. » Puis il fait « Ah, ben, il vient de passer à la Découverte. » Fait que là, je le savais, là, j'étais autour pendant le tournage. Puis tu sais, j'étais comme « Mais quand je te parle de magnétorologie, puis toi, tu comprends-tu? » Tu sais, ben, puis là, il me dit une phrase qui m'a tout fait comprendre, c'est « Tu sais, t'as beau expliquer un truc, quand tu te l'expliques, puis au final, tu fais pas de mécanique, ben, c'est comme, c'est cool, j'ai à peu près compris, mais à quoi ça sert? » Mais là, dans le reportage, tu vois les gens, tu vois l'effet que ça a, c'est quoi le résultat de la plus-value de la technologie, tu sais. Fait que c'est pour ça que je vous encourage vraiment à regarder ça si ça vous intéresse. Ouais, je vais essayer de le trouver puis de le linker justement dans l'épisode là, avec le site aussi d'Exonétique. Fait que ouais, je pourrais te linker ça aussi. Thanks, ouais. Génial, ouais, c'est ça. Je vais peut-être moi aussi aller voir ça effectivement. Là. Écoute, maintenant, en fait, je suis un expert là, déjà, fait que j'ai même pas besoin. Là, c'est ça, tu peux vulgariser les clutches. Ouais, c'est ça. Excellent. Bon, ben, good. Ben, merci beaucoup, là, Fred. Ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Merci encore énormément pour ta présence. Ben, merci de l'invitation. C'est toujours le fun de jaser. Moi, en fait, je trouve que, petite parenthèse, je sais pas, en finissant, mais tu sais, je trouve que là, étant rendu au doc un peu, tu sais, quand tu fais de la recherche, tu fais des trucs quand même un petit peu souvent poussés que les gens comprennent un peu moins bien. Ouais. Si t'es pas capable de vulgariser ce que tu fais, tu sers littéralement à rien, tu sais. si tu développes des trucs dans ton coin puis t'es pas capable d'expliquer ce que tu fais à personne, il y a aucune chance que ce que tu fais serve à quelqu'un, tu sais. Fait que avoir des occasions de vulgariser de ce que tu fais, de parler de ça, moi, je trouve que c'est du pain béni. Fait que merci de l'invitation, puis c'était vraiment cool. Nice. Je suis vraiment content que tu trouves ça. Ouais, ça me fait vraiment plaisir. T'sais. Effectivement, je suis content. Puis j'encourage le monde à aller voir le reportage Découverte. Puis écouter. Ben là, s'ils sont rendus là dans l'épisode, ils ont écouté l'épisode, ça veut dire. Puis j'espère qu'ils auront peut-être tiré quelque chose d'intéressant de ça. Puis j'espère même que ça pourra peut-être les inspirer. Si jamais il y a des problèmes, c'est une technologie, comme on l'a dit, qui s'achète. Bon, c'est cher, mais ça s'achète. Peut-être que ça peut ça se développe, en tout cas. Ça se développe. Si vous avez des problèmes, vous pouvez envoyer un courriel à Exo. Peut-être qu'il y a une solution pour vous. Mais mettons. Pas vous personnellement, vous en tant qu'entreprise. Ouais, c'est ça. Plus en tant qu'entreprise, on s'entend. Génial. Donc, merci surtout aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine. Merci.